Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial, la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, au cœur de la présidentielle guinéenne 2020. Plateau spécial, résultat de cette présidentielle, vous le savez très bien. L'organe habilité, la commission électorale, la commission nationale électorale, la commission électorale nationale indépendante a proclamé il y a quelques heures seulement les résultats de cette présidentielle. Le président Alpha Condé sort victorieux au premier tour avec 59,49%. Et comment cette victoire est accueillie à travers la Guinée? Comment les acteurs qui ont suivi ce processus de bout en bout, comment est-ce qu'ils réagissent après la proclamation de ces résultats et comment les candidats eux-mêmes qui ont pris part à cette élection apprécient les résultats proclamés par la CENI? Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. Et nous avons 11 candidats des 12 qui est sur ce plateau. Nous allons tout de suite introduire Laye Souleymane Diallo, le président du Parti de Liberté et du Progrès. Président, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de ce plateau spécial. C'est moi qui vous remercie, M. Abouaka. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sorti 11e. C'est ce que la CENI nous a appris il y a quelques heures. Vous êtes crédité de 0,23%. En attendant, bien sûr, votre déclaration, comment est-ce que vous réagissez face à ce résultat? Eh bien, c'est satisfaisant. J'ai rassuré mes militants depuis la base que moi, je ne suis pas écœuré parce que c'est une première fois dans l'histoire de la Guinée qu'un jeune de mon âge se présente à une élection. Et pour une première fois, à 2 mois des élections que je viens me présenter, j'ai pu avoir quand même de l'électorat partout en Guinée. Ça, c'est reconnu. J'ai été même félicité par certains membres de la CENI pour l'audace et le courage que j'ai eu pendant cette élection. Ce n'était pas facile d'affronter les ténors qui ont plus de 40 ans, 30 ans, 25 ans d'existence déjà sur le terrain. Donc je fais mon entrée. L'entrée, il n'est pas fracassant, mais plutôt salutaire. Donc je me jette des fleurs, bien sûr. Je suis très content et content de toute mon équipe et je les félicite davantage. Laye Souleymane Diallo en exclusivité sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média à quelques heures seulement de la proclamation des résultats de la CENI. Président, place à vous pour votre déclaration. Merci. Déclaration du Parti de Liberté et du Progrès, PLP, après concertation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, peuple souverain de la République de Guinée, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'organe électoral compétent, a mis sur pied sur la base d'un large consensus paritaire composé de manière équilibrée de l'opposition et de la mouvance présidentielle, a tenu toutes ses promesses de neutralité, d'objectivité et d'impartialité. Par ma voix, nous avons osé, oui, nous avons eu l'audace d'affronter les grands ténors de la politique guinéenne. Pendant ce scrutin, nous les avons même secoués. Nous pouvons être satisfaits de nos résultats pour une première fois en Guinée. Nous pouvons être fiers, peuple souverain de la République de Guinée, de s'être doté démocratiquement d'une institution indépendante, forte, avec des femmes et des hommes compétents qui ont pu gérer, avec certes des imperfections et des erreurs lors du scrutin. Il faut en reconnaître, il y a eu des erreurs. Mais surtout avec rigueur et une discipline managériale à toutes ces épreuves et au-dessus de tout soupçon de favoritisme, cette commission a pu gérer certains problèmes. Nous sommes convaincus que ces résultats publiés par la CENI, l'autorité indépendante compétente, reflètent nos propres attentes dans les différents quartiers, districts et villages où nous avons assidûment fait du porte-à-porte. Pour notre part, nous disons avec humilité que ces élections présidentielles ont été libres, inclusives, comme l'ont constaté également les observateurs internationaux de la CAFAC, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Par conséquent, nous reconnaissons et acceptons ces résultats
et la victoire du professeur Alpha Condé, nous lui adressons nos sincères félicitations pour sa réélection à la magistrature suprême et lui souhaitons force, courage et santé pour le début de la 4e République. Nous serons à sa disposition pour apporter notre contribution à la construction du pays et pour apprendre la gestion de l'appareil étatique dans ce nouveau gouvernement inclusif orienté vers la gouvernance partielle des jeunes et des femmes compromis. Nous exhortons humblement certains aînés, membres de l'opposition, comme nous a démontré leur maturité et leur fibre patriotique et républicaine en reconnaissant leur défaite avec fair play. Cela témoignera le renforcement responsable du jeu démocratique et de la souveraineté de nos institutions républicaines. Allah seul donne le pouvoir à qui il veut, quand il veut, dans les conditions de circonstances et qui lui conviennent. Nous nous soumettons tous humblement à sa volonté suprême et souveraine. Aucune ambition, aussi prétendue noble soit-elle, ne peut justifier qu'on envoie les dignes fils de la Guinée vandaliser nos biens, troubler l'ordre public et se sacrifier en holocauste humain. Nous condamnons les violences des forces de l'ordre et le vandalisme des partisans de certains leaders. Nous appelons le peuple de Guinée à la sérénité et à l'apaisement du climat politique en vue d'amorcer la 4e République dans la paix. Les petits-fils que nous sommes, à 60% de la génération héroïque de 1958 qui avait osé dire non aux colons français, dira également non à la violence et aux troubles sociaux. Nous lançons un appel à la jeunesse de s'unir autour d'un même objectif pour arrêter les violences. Vive la Guinée, résolue à vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale, gage de notre stabilité et de notre développement. Vive la démocratie participative, vive le PLP, vive la République, qu'Allah continue à nous bénir. Je vous remercie.